À mes 17 ans et demi, dans l'année du bac, dans mon lycée, je rencontre une personne qui m'invite à une assemblée fraternelle de louanges pour Jésus. J'y vais sans aucune conviction, histoire de m'aérer et changer d'air. Stupeur, étonnement et surprise, je vois de mes yeux des gens heureux, rayonnants, irradiés de joie, de paix, d'amour. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je croyais avoir atterri dans une autre planète, un monde inconnu. J'étais choqué. Comment est-ce possible qu'il y ait des gens si heureux? En fait, vous devez savoir que depuis ma préadolescence, je vivais un vide existentiel sans pareil, avec des états chaotiques qui variaient entre états dépressifs, mélancoliques et euphoriques. Plus tard, on m'a diagnostiqué bipolaire, maladie invisible qui a pollué mon existence pendant plus de 34 ans. Pour en revenir à cette première rencontre dans ce rassemblement, ma vie bascule. Je décide, je fais le choix de vivre une existence spirituelle. Juif de par ma naissance, j'entreprends d'entrer dans la grande école talmudique d'Aix-les-Bains, d'étudier au Codel, lieu d'études. 2 ans plus tard, j'entreprends d'étudier à l'école talmudique de Mehacharim, le quartier orthodoxe, ultra-orthodoxe au centre de Jérusalem. Puis, avec les années, je prends de l'âge, je suis fatigué. Je rentre en France. Je fais une dernière école religieuse talmudique, celle de Brunois, l'école Lubavitch. Mais dû à ma bipolarité, je n'ai plus de conviction, je n'ai plus d'enthousiasme. Je poursuis toujours mes prières, mais il me manque l'essentiel, la substance, la vitalité que j'ai trouvée ces gens animés de l'esprit de vie à mes 17 ans et demi. Je suis toujours triste, malheureux, dépressif à cette époque. Donc je décide que ces gens qui sont animés de l'esprit de vie qu'offre Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, doit être la voie que je dois suivre pour retrouver peut-être un peu de joie de vivre, une raison d'être. Donc j'entreprends secrètement de lire l'Évangile et je maintiens dans le secret de mon cœur mon amour pour Jésus, pour la parole. Et tout cela en secret. Marié depuis 28 ans, père et grand-père, je poursuivais ma vie dans mon judaïsme de manière tout à fait banale, dans une existence qui alterne entre hospitalisations nombreuses et médicaments à ne plus en finir, dû à cette maladie qu'on appelle la bipolarité. À l'époque, on m'appelait le maniaco-dépressif. J'étais condamné, perdu, désespéré. Je subissais les ténèbres.